Ce que Daesh fait, ce que Daesh a fait, les amis, il faut avoir le courage de le dire. Tout ça, c'est dans le droit musulman. Et celui qui n'assume pas cela, pour moi, est malhonnête. Et il suffit de le regarder. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce que Daesh fait, je vous dirai dans quel chapitre c'est écrit. Tout. Il n'y a pas une seule action que Daesh commet qui n'est pas dans le droit musulman. Alors, la question qui se pose, et c'est là où justement on peut être très facilement pris au piège, c'est qu'on va te dire, oui, mais ça ne s'exécute que si il y a un roi, un souverain. C'est ceux qui tiennent ce que j'appelle, moi, les vestales des traditions ou du conservatisme, te disent, oui, mais il faut que ce soit dit, sultan, le sultan, c'est sous un sultan que cela doit être fait. Mais ça veut dire déjà que tu valides le principe. Or, le principe n'est pas à valider. Un principe qui constitue à tuer un enfant non musulman. Imaginez-vous une seule seconde. Un enfant non musulman ou une femme non musulmane appartenant à une maison de guerre, comme ils le définissent eux. Tu as le droit, en cas de famine extrême, tu as le droit de les tuer et les manger. Oh! Ça, c'est l'imam al-Nawawi qui te dit ça dans Rawda. Et dans le Majmoua. Il faut arrêter le cirque à un moment donné. Et de dire que non, c'est pas l'islam, ça. Parce que si tu ne dis pas cela, mais ça laisse aux autres la possibilité de venir et de faire n'importe quoi. L'assassinat de Samuel Paty, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui concourent à cela. Psychiatrique, certainement. Sociologique, certainement. Éducative, certainement. C'est des problèmes multifactoriels. Mais n'empêche que, si tu retournes dans le droit musulman, tu vas trouver qu'il y a quasi unanimité sur le fait que celui qui insulte le prophète doit être tué. Donc ne nous racontons pas de salade, en fait. C'est que tant que nous n'aurons pas décidé que ça, c'est un héritage dont on puisera ce qui cadrera avec nos réalités, et on laissera de côté ce qui ne cadre pas avec celle-ci, eh bien on continuera à avoir des actions pareilles. En fait, j'ai du mal à comprendre que nous ne comprenions pas. Moi, c'est ça ma question, en fait. C'est mon interrogation. Finalement, vous dites, tout ce que l'islam a besoin de savoir est contenu dans le Coran. Oui. La jurisprudence et le droit musulman peuvent être... on doit en tarir ce qui n'est pas adaptable à l'époque. Forcément, mais totalement. De toute façon, les fondateurs de ces écoles juridiques ont tous dit « ne me prenez pas pour modèle, ne me suivez même pas ». Et ils ne pensaient pas que ça allait devenir ce que c'est devenu. Le problème, c'est qu'on continue à vouloir être gouverné par des gens qui ont vécu il y a 800 ans. Mais c'est un problème, en fait. On vit de manière anachronique. Lorsqu'une question nouvelle se pose, tout de suite, on va regarder dans les livres. Qu'est-ce que c'est ? J'ai même lu ici, en France, en 2019, quelqu'un qui a dit, je cite, en fait, il faut stopper la vie et regarder ce qu'il y a dans les livres pour voir si ce qui est dans la vie cadre avec ce qu'il y a dans les livres ou pas. Mais c'est un enfant né en France. Et quelque part, en fait, il y a un problème d'éducation, un problème de société globale à se poser. Il y a peut-être une forme de Amish musulmans qui vont voir le jour. C'est déjà le cas, mais au-delà de ça, moi je pense que c'est d'abord une question fondamentale de société. Parce que si quelqu'un qui est né en France, pays où la critique est reine, pays où la raison est reine, on en vient à ça. C'est qu'il y a eu un raté quelque part. Et malheureusement, ça, on ne veut pas le dire. On veut seulement regarder un seul versant. Mais je suis désolé. Si on en arrive à là, en 2019, c'est qu'il y a eu un gros souci. Il y a eu beaucoup de ratés, pas qu'un seul. Et ces ratés-là doivent être discutés, comme on discute en famille. Mais aujourd'hui, lorsqu'un enfant tourne au vinaigre, ni la mère, ni le père ne veulent assumer l'échec de l'enfant. Chacun se renvoie à l'autre la responsabilité de l'échec de l'enfant. Mais moi, je suis sidéré de voir que dans un pays où on enseigne Descartes, on enseigne les Lumières, on enseigne le doute, le cogito ergo sum, je pense donc je suis, qu'on en vienne à ça en 2019 en France, c'est qu'il y a eu un gros raté quelque part.